Salut tout le monde! Je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, des stickers, des labels qu'on appose sur les gens et de l'opinion publique. En fait, la méconnaissance et la vitesse à laquelle voyage un message sur les réseaux sociaux, la vitesse du web fait en sorte qu'on n'a plus le temps d'absorber l'information comme avant. On n'a plus le temps d'aller aux sources et c'est malheureux. Je vous dirais que c'est pas rare de voir des messages. On fait like, on fait share, on a vu le grand titre. On prend pour acquis que c'est vrai. Tout ça, c'est du béton. Un tel a fait telle chose. C'est vrai, c'est écrit sur les réseaux sociaux. Un peu comme dans les films, c'est vrai, ils l'ont filmé. Avec tous les effets spéciaux que l'on voit de plus en plus. Faut faire attention. Parce que oui, on blesse des gens. On connaît pas non, most of the time, la majorité du temps, on connaît pas le behind the scene. Donc, les réseaux sociaux, avec ce qu'ils ont d'agréable, propagent aussi un phénomène de désinformation et de jugement hâtif, de distorsion, justement. On croit des choses, on voit des choses, on appose des étiquettes. Une telle, je l'ai vu sur un site porno. C'est une pute, c'est une bitch. Je l'ai vu en petite tenue sur Facebook. Ça a pas de bon sens. Faut faire attention. On ne connaît pas le contexte. On ne connaît pas de quelle façon s'est passée cette décision, spontanée ou non, ce qui importe, soit de poser nu ou d'afficher une vidéo plutôt rigolote de dérision ou quoi que ce soit. Ou même, j'ai vu récemment là, des hommes sur TikTok, des hommes d'un certain poids danser en petite tenue ou avec une brassière, une jupe. Faut faire attention. On vit toujours dans une société de liberté. Je le disais dans une autre vidéo, une société qui est quand même régie par la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, c'est important, avant d'être tenté de poser une étiquette, de porter un jugement, que ce soit sur... moi, j'ai eu des commentaires par rapport à ma couverture de livre, jusqu'à temps que j'explique en détail la raison pour laquelle c'était comme ça. Donc, les gens ont... Oui, il y a l'opinion publique, mais les gens ont droit à leur propre opinion, leur propre vision des choses, leur propre façon de penser, façon de s'exprimer. Chez les jeunes gens, c'est encore plus spontané. J'en parlais dans une autre vidéo, combien la spontanéité vient en premier chez les jeunes gens, à l'instar de la faculté de concevoir et de penser aux réactions et aux conséquences qu'auront ces photos de nu ou ces sextos envoyés ou qu'importe. Mais faut faire attention, toujours aller à la source, aller à l'information. Évidemment, on peut pas toujours le faire. Mais je vois régulièrement
des gens catalogués. C'est de la folie, mais c'est de la démence, mais c'est complètement idiot. Ça n'a aucun bon sens. Je me souviens un jour, pour vous donner une analogie de distorsion, parce que ça vient beaucoup, ça vient nous chercher, ça vient de nous la majorité du temps. Je vais vous essayer de vous caricaturer la situation. Je marchais sous la pluie sur le trottoir et il y avait une grosse flaque d'eau. Je vois une voiture donner un coup de roue pour passer dans la flaque d'eau et m'asperger complètement. J'ai été obligée de venir me changer. J'étais en furie. J'étais très en colère. Je me parlais tout seul. Je disais des mots pas très agréables et gentils à l'endroit du chauffeur. Je me disais, mais à quoi tu penses? Il pleut, tu me vois là? Jusqu'à temps que le chauffeur de la voiture stationne dans un stationnement un peu plus loin, tout près, pour débarquer, venir m'expliquer que s'il n'avait pas, s'il s'est excusé gros comme le bras, s'il n'avait pas donné ce coup de roue, il écrasait tout simplement le petit chien qui traversait la rue. Donc, que je n'avais pas vu parce que j'étais sous mon parapluie, trop absorbée et concentrée à ne pas me faire mouiller et me rendre rapidement de destination. Donc, ça m'amène à vous dire que le geste était le même. J'étais détrempée d'un bout à l'autre. Or, pourquoi je filais mieux après la discussion, puisque le geste en soi a eu les mêmes conséquences? Rien n'avait changé. Donc, c'est la façon de voir les choses, l'angle avec lequel vous vous permettez de voir les choses. Donc, j'étais en colère parce que je prétendais savoir ce que l'autre pensait ou je lui prêtais des intentions. Donc, je ne savais pas. Il y a une différence entre être factuel, avoir des faits sur lesquels s'appuyer pour tirer une conclusion et une impression, une interprétation que l'on fait de paroles, de gestes ou de regards. Donc, je me sentais mieux, je me sentais un peu désolée pour lui-même, mais j'étais quand même détrempée. Donc, une belle leçon de vie et ça m'a appris beaucoup sur la distorsion que l'on fait et notre facilité à juger les gens, notre facilité à ne voir que la surface, à ne considérer que ce que l'on en sait, ou pire, le jeu du téléphone. Ah, un tel a dit ça, mon Dieu, qui a raison. Et rapidement, on peut en arriver à détruire un individu juste par des oui-dire, par le jeu du téléphone comme un jeu du domino, tox. Et tous les dominos s'enchaînent, c'est terminé, ils sont tous tombés. Donc, c'est important de pouvoir se faire sa propre opinion. Je reviens encore à ces photos de nu que j'en ai beaucoup entendu parler. Ces photos de nu pour lesquelles plusieurs affichent des commentaires désobligeants. Même que ça va loin, ça va jusqu'à faire des menaces aux gens sur les réseaux sociaux. Les gens sont foncièrement, pas qu'ils sont méchants,
mais c'est un effet d'entraînement. Donc, l'autre a dit quelque chose, c'est un ami, je le connais, c'est ce qu'il a dit, c'est probablement que c'est vrai. Donc, on va même plus aux sources. On regarde ce que les gens écrivent, ce que les gens disent, ce que les gens pensent. On oublie de se faire notre propre opinion. C'est un peu malaisant ce que je vais vous dire, mais en psychologie, on parle de phénomène de groupe et du quotient intellectuel qui diminue en groupe. C'est un fait, c'est l'effet mouton. C'est qu'en fait, si vous êtes sur le coin de la rue seul, vous allez user de prudence. Vous allez regarder de deux côtés, attendre la bonne lumière pour traverser. Mais s'il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui attendent sur le même coin de rue et que 2 personnes, 2 ou 3, décident de traverser, vous ne regarderez plus la lumière. Vous allez être sujet à l'effet d'entraînement qui va faire en sorte que vous allez tenter de suivre les individus sans avoir la même vigilance que si vous seriez seul, sans regarder des deux côtés, sans vérifier si la lumière est verte pour que vous puissiez traverser la lumière de piéton. Donc, c'est un effet d'entraînement. Quand on est plusieurs, le quotient intellectuel s'amenuise beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'où l'importance de prendre du recul. Vous le voyez aussi dans les réunions de groupe. À un moment, que ce soit au travail ou entre amis, en famille, à un moment, on a travaillé fort ou on lâche notre fou. On entend n'importe quoi. N'importe quelle stupidité, parfois offensante, parce qu'on est en groupe, parce qu'on a du fun, parce qu'on lâche notre fou. Chose qu'on ne fait pas, ou moins tenté de faire à une ou deux personnes. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours vérifier, prendre du recul et ne pas prêter rapidement d'intention aux gens. Surtout particulièrement quand c'est sur des réseaux sociaux. J'ai vu des jeunes filles à l'ère de la modern communication, à l'ère numérique. J'ai vu des jeunes filles ne plus dormir à cause d'un mauvais émoticône, un mauvais emoji qui faisait la baboune plutôt qu'un sourire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je comprends pas, pourtant notre conversation allait bien. Notre relation se passe bien. Ou même l'absence d'un texto. Donc, allez aux sources. Allez aux sources avant de juger les gens, avant de leur apposer une étiquette, sans savoir, sans connaître le contexte dans lequel les choses se sont passées, le contexte dans lequel les actes ont été effectués. Également, un autre bon exemple, c'est lorsqu'une nouvelle sort, un tel est suspecté d'agression sexuelle ou de vol ou attention, parce que faut prendre ça avec parcimonie, parce que ces gens-là qui vont en procès, on va faire leur procès. On n'a pas besoin de le faire deux fois, une fois sur la place publique et une fois au tribunal. C'est doublement harassant pour la personne qui le vit. Et il y a une différence entre est accusé et suspecté. Donc, il faut faire très, très, très attention. Attention au jugement
ou à l'opinion qu'on se fait des autres et à l'opinion qu'on se fait de ce que on lit sur les réseaux sociaux, parce que quelquefois, quand ça vient chercher des cordes sensibles chez nous, c'est souvent que ça vient remuer quelque chose en nous, mais c'est pas nécessairement l'autre le problème si ça vient remuer, si ça vient toucher une corde sensible à l'intérieur de nous. Donc, dans n'importe quelle relation, c'est toujours, on part d'une base égalitaire de toujours 50-50, à moins de preuves du contraire, et même encore. Donc, faites attention aux stickers que vous apposez sur les gens, est-ce que vous ébruitez, est-ce que vous partagez la diffamation, une étiquette qui peut blesser pour la vie. Faites attention parce que le web va très vite. J'écrivais un post qui disait faites attention parce que la claque que vous offrez à quelqu'un aujourd'hui peut faire le tour du web et vous revenir un coup de pied dans le cul. Et puis, la tape dans le dos pour aider, vous revenir en tremplin. Donc, ça va énormément vite. Ça voyage, l'information voyage très rapidement. D'où l'importance de prendre, nous, du recul en tant qu'humains pour aller voir, aller gratter, aller chercher l'information et ne pas se fier qu'au jeu du téléphone ou à des oui-dire ou ça a l'apparence de et prendre cette apparence de ou cette interprétation pour des faits. Donc, je vous invite à la prudence et je vous invite à ouvrir les yeux de plus en plus sur ce que l'on vous dit versus ce qui se passe réellement dans la situation. Questionner la situation. Je me souviens avoir jugé rapidement à l'époque où j'étais très très en forme, que je m'entraînais 6 jours semaine au gym. C'était quasiment une question de calculer le volume que prendrait mon muscle, chacun de mes muscles, plutôt que le poids. Donc, je me souviens avoir vu une personne obèse morbide et m'être dit, avoir dit à la personne qui marchait avec moi, moi, tu sais, être grosse comme ça, là, je mangerais plus pendant une semaine. Puis la vie a fait en sorte que j'ai été stationnée chez nous pour un problème de santé. J'ai dû m'arrêter, j'ai dû ralentir et arrêter l'entraînement. Donc, j'ai pris un peu de poids. Donc, ça m'a amené à réfléchir sur tout ça, sur justement ces étiquettes-là qu'on est tenté de poser sur les gens, le jugement sur une apparence, le jugement sur les paroles d'une personne, sa façon d'être, sa personnalité, sa façon d'agir. Donc, je vous invite à la prudence parce que, et particulièrement chez les jeunes gens qui sont ça peut être très, 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 très cruel. Pour avoir travaillé dans plusieurs écoles, je vous dirais que parfois, ça peut porter à de graves conséquences. Cette espèce de voix collective qui détruit, qui diffame et qui s'adonne au jeu du téléphone. Donc, soyez vigilants si vous êtes en position d'aide, d'intervention, de pouvoir intervenir. Faites-le avec discernement, de façon factuelle, sans nécessairement prendre pour acquis
des choses si ce ne sont pas des faits. Donc, le bout de chemin que les gens font dans leur tête, à penser que, à s'imaginer que, à interpréter, c'est pas toujours le reflet de la réalité qui se vit. Faites attention et soyez vigilants quand vous voudrez essayer de cataloguer, de catégoriser les gens parce que c'est très humain. On a tous, tout le monde a cette tendance à vouloir mettre dans une case un être humain. Donc, cette personne-là est un professionnel, cette personne-là est étudiante, cette personne-là est moins bien nantie, cette personne-là entre dans la catégorie Gino, entre dans la catégorie célébrité. Faites attention aux petites cases dans lesquelles vous êtes tenté de mettre des humains. Parce que nous utilisons tous et de plus en plus de moyens de communication. Puis je lisais une espèce de citation qui disait, et je trouvais ça énormément pertinent et fondé, entre ce que tu dis, ce que je veux entendre, ce que tu penses, la façon dont je l'interprète et ce que tu veux réellement dire, il y a tout un monde de possibilités, d'où l'importance d'utiliser des messages clairs, de parler de façon à ce que l'autre nous comprenne bien et que la communication ne soit pas biaisée. N'hésitez pas à questionner. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ce que tu voulais me dire? Est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? N'hésitez pas à poser les bonnes questions, à poser plusieurs questions de façon à faire ressortir la vérité factuelle, de façon dont les choses se sont passées ou la façon dont elles se sont vécues. Donc, c'est important de faire la différence entre des faits, des interprétations et justement le bout du non-dit qui nous échappe, ce que j'appelle là, le behind the scene, ce que les gens hésitent à dire, ne veulent pas trop dire, ou le bout qu'ils ont vécu et qui n'est pas public, qui n'est pas sorti, qui n'a pas été exprimé. Faites attention. Donc, je vous invite à la prudence. Exprimez-vous, c'est important. Vous êtes vous quand vous parlez, vous êtes vous quand vous donnez votre opinion. Et c'est infiniment important. Quelques moyens, quelques médiums que vous utilisiez, c'est infiniment important de pouvoir vous dire, vous raconter, vous exprimer, vous extérioriser. C'est ce qui bâtit une identité et une personnalité de plus en plus précise et solide. Donc, exprimez-vous, mais évitez le jugement trop rapide. Évitez d'apposer sur les gens ces espèces de stickers de catégorisation qui pourraient vous revenir tôt ou tard. Moi, je me dis toujours dans ces cas-là, et si c'était moi? Donc, demeurez ouvert et évitez le jugement hâtif. Et si vous le pouvez, allez à la source avant d'apposer une quelconque critique un peu trop destructrice. Donc, je parle
des stickers que nous apposons et de la communication dans la nouvelle ère des années 2020. Dans mon livre J'ai tout fait pour lui, j'en touche également un mot dans mon second ouvrage qui sortira un peu plus tard, Rencontre-moi dans la vraie vie, qui parle beaucoup de technologie. Mais il y a un passage plus précis sur les stickers et la catégorisation à notre nouvelle ère dans mon livre J'ai tout fait pour lui. Donc, je vous rappelle, vous pouvez m'écrire à rnathalie1381 gmail.com ou un petit mot sur ma page Facebook Nat Rondeau ou encore ma page Facebook Nathalie Zen Rondeau. Je vous souhaite de passer une très agréable soirée. Au revoir.